Et tant que l'événement du Mahdi n'enveloppe pas chaque endroit et que Jésus, le fils de Marie, Jésus, sa jolie moralité, son jolie présence, si elle n'est pas ressentie sur terre, et si on ne voit pas donc sa lutte avec l'événement du Mahdi, il n'y aura pas donc de sérénité constamment, il y a des douleurs, des souffrances partout dans le monde, c'est ainsi. Et donc en Turquie, donc les médicaments antidépresseurs sont 70%, alors que c'est le pays qui s'en remet le plus à Allah. Imaginez alors comment sont les autres pays, la drogue, les antidépresseurs, et donc c'est utilisé comme donc la nourriture et la boisson. Pourquoi? Car l'événement du Mahdi, donc ce joli climat ne s'est pas formé, l'amour ne s'est pas installé dans le monde, la miséricorde, l'amitié. Quand c'est ainsi, les antidépresseurs sont donc comme des aliments. Et lorsque l'antidépresseur donc augmente, la tension augmente, car plus la personne utilise cela, la personne croit qu'il est donc un malade nerveux, sa psychologie se détériore et donc cela détériore sa morale et il utilise plus de médicaments. Avec la foi, avec l'esprit de l'événement du Mahdi, avec l'amour, la passion, avec l'amitié et la fraternité, avec l'affection, le correcteur pardonneur, avec une approche positive, avec le fait d'être sauvé du doute, avec la venue de la sécurité, donc de la confiance, le monde va se transformer en paradis. Mais si une personne est douteuse, s'il ne fait pas confiance aux gens, s'il vit dans la peur, s'il ne connaît pas l'amour, s'il est ouvert à la haine, et s'il est dans un esprit de compétition, mais dans le sens négatif, s'il apprécie donc la haine, donc les douleurs ne finiront pas. Et l'antéchrist, comme il connaît donc cette faiblesse des gens, il s'adresse ainsi, il dévaste les gens, il fait tomber l'un à l'autre. Et ce n'est pas croyable, le fait que tant de sang soit versé, tant que de souffrances soient subies dans le monde, c'est un miracle. Et de manière non nécessaire dans le monde, partout, du sang coule. Et il n'y a aucune raison. Et tuer une personne, un homme, c'est quelque chose de très effroyable. Blesser une personne, c'est très effroyable. Ils montrent cela comme si c'était quelque chose de banal. Dans les films, c'est ainsi. Dans les romans, c'est ainsi. Vous voyez dans les films, tuer un homme, c'est regardé avec avec enthousiasme par beaucoup de personnes. Et ils font tuer les personnes en le criant. Donc, ils lui arrachent donc son bras ou autre. Ils le tirent dessus avec une mitraillette et une grande partie des films sont en ce sens. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent cela avec enthousiasme. Alors, l'esprit de miséricorde dans la quotient commence à diminuer de plus en plus. Et donc, l'esprit de la compassion commence à diminuer. Et l'esprit de violence commence à se développer chez les gens. Donc, les scènes où il frappe les gens, il le tape, il lui casse son nez, sa bouche, il le laisse dans le sang. Et donc, dans les films, une grande partie des films, c'est ce thème qui est donc abordé. Donc, les Indiens sont mauvais, les cow-boys sont bien, les Noirs sont mauvais. Donc, dans certains films, les Blancs sont bien, selon eux, donc selon les... Et les Asiatiques sont mauvais, les Américains sont bons dans certains films. Et donc, cette mentalité donc, qui différencie est très mauvaise. Les musulmans sont mauvais et ceux qui ne sont pas musulmans donc, sont mieux. Ou sinon, c'est tout à fait le contraire. Même chez nous également, dans certains films qui sont donc réalisés, donc, ils essaient d'avilir les chrétiens selon eux. Ils essaient donc de les montrer bas, n'est-il pas? Par exemple, maintenant je ne vais pas donner de nom un à un, mais certains héros de guerre, donc ils aplatissent les chrétiens, et quand c'est ainsi, vis-à-vis des chrétiens, il y a un esprit d'opposition qui se développe. Par exemple, la personne, donc, il a une croix dans la main, il lui frappe dessus, il le met par terre, alors qu'il parle de l'amour, de la compassion, de l'indulgence, et il faut qu'il ait des films de cela qui parlent d'amitié, la bonne intention, l'esprit de confiance, il faut qu'il ait des films comme cela. D'abord, le fait que les gens n'aient pas de confiance vis-à-vis des uns des autres, c'est une des plus grandes douleurs. Quand il n'y a pas de confiance, ils voient la personne en face comme très dangereuse. Par exemple, dans la route, donc les gens dans la rue, les gens peuvent s'attaquer très facilement les uns aux autres. Donc, ils les avancent en voiture. Il ne fait pas confiance. D'un coup, il attaque. D'un coup, il explose de colère. Mais lorsqu'il y a la confiance, la sécurité, il y aura l'amour. Et
Si on donne de la valeur, il y aura l'amour. S'il y aura de la miséricorde, il y aura de l'amour. Et si donc tu as de la colère vis-à-vis des gens, de tout le monde, si tu cherches donc des défauts, personne n'aimera personne. Et il faut chercher une joliesse dans toute chose. Il faut voir l'aspect positif de toute chose. C'est à ce moment-là que nous pouvons beaucoup aimer. Et il faut regarder tout avec un œil de bien. Par exemple, tu regardes la personne. Si tu regardes avec un œil de défaut, tu verras beaucoup de défauts. Mais si tu regardes avec un joli œil, et chez cette personne, tu pourras voir beaucoup de joliesse. Moi, parfois, je vois les jeunes filles se regardent les unes les autres. Elles se regardent avec un œil de défaut. Si tu regardes avec un œil de défaut, tu en trouveras. Et tu dois regarder avec un œil de joliesse. Tu dois essayer de trouver les jolis aspects. Alors, à ce moment-là, tout semblera joli. Donc, et Allah te montrera les jolis aspects autrement. Et donc, si tu assombris ton cerveau, même donc l'image que tu vois, donc ça assombrira même ton esprit. Ça assombrira. Et un des plus grands problèmes chez les gens, c'est qu'ils ne se font pas confiance les uns aux autres, qu'ils ne se donnent pas de valeur, qu'ils se voient supérieurs, qu'ils font de l'arrogance, de la fierté. Et donc, et que leur grandeur qui l'amène pratiquement au degré donc de divinité, cela les dévaste et cela donne beaucoup de souffrance aux gens, cela ainsi.